Nous sommes avec Danny Boudou, responsable de l'espace citoyen Port-Ouest, qui participe notamment à l'opération Métallurgie. Mais on va parler plus en détail de cet espace citoyen. C'est quoi un espace citoyen? L'espace citoyen, c'est né des politiques des grandes villes, PGV, qui en 2001 a ouvert cet espace. C'est comme ça que la MPA est née. C'est comme ça que l'espace citoyen est né, et l'espace citoyen, c'est le CPAS qui a ouvert sur le quartier un lieu de service et d'écoute des citoyens pour mettre les citoyens en projet, ce qu'on appelle l'action collective du CPAS. Et ça existe depuis combien de temps, cet espace citoyen? 2001. Nous sommes avec Danny Boudou, responsable de l'espace citoyen Port-Ouest à Charleroi. Alors quand on parle de la Port-Ouest, ça concerne finalement quel quartier? Ça concerne à partir du Rockrill, grosso modo, jusque Goutroux, Monceau-sur-Sambre, la route de Beaumont, le Spignal, l'Europe. C'est tout Marchienne-État, plus Monceau-sur-Sambre, plus Goutroux. Alors j'espère, vous touchez à peu près combien d'habitants comme ça? Est-ce que tout le monde sait que vous existez? Je pense que la plupart le savent. On a démarré en 2001 en allant sur les places publiques justement avec l'espace citoyen pour parler des actions de quartier du CPS. Et tous les étés, en juillet, en août, on allait sur une place publique animer les enfants. Nous avons une école de devoirs, nous avons des jeunes qui viennent en activité et nous avons un relais de l'emploi, bien entendu. Nous sommes avec Danny Boudou, qui est responsable de l'espace citoyen situé à la Porte-Ouest. C'est un espace particulièrement dynamique. Alors justement, vous connaissez bien Marchienne, on en a parlé au cours d'une conférence de presse. Marchienne-l'Odeur, c'est vrai que c'est 70 km qui pourrait devenir un chemin touristique. Moi, j'ai envie de dire que Marchienne a un avenir au niveau touristique. Tout à fait. Nous l'avons fait et nous l'avons vu, puisque nous partons toujours des idées des citoyens. Et je fais un tout petit retour en arrière. Qu'est-ce qui a été la première thématique que les citoyens autour du groupe culture ont émise? C'était la mémoire des charbonnages et des usines. Et c'est de là qu'est né le premier festival Métallurgie, parce que c'était ça qui réunissait tout le monde autour de la table, que ce soit l'immigration italienne, marocaine, turque, que les Belges qui avaient travaillé dans la métallurgie sur la Porte-Ouest de Charleroi. À partir de là, cette idée de ne pas voir, oui, on a des usines, oui, il y a de la pollution, mais c'est si beau, Marchienne. Et donc, le premier festival Métallurgie qu'on a fait au mois de mai, donc la métallurgie est devenue M-A-I ''Tallurgie. Et à partir de là, tous les 2 ans, c'est eux qui nous inspirent. Et qu'est-ce qu'ils ont dit en premier lieu? Mais oui, on ferme les usines, puisqu'entre les deux, il y a eu cette fermeture de Carcite. On a dit, mais ce qui est relié à Marchienne, ce sont tous les ponts. Et c'est l'eau. C'est l'eau, c'est le canal Charleroi-Bruxelles, c'est la Sambre, c'est la Darse, mais c'est bien sûr l'odeur. L'odeur que personne ne voit parce qu'il y a un parapet de plus d'1 mètre tout le long jusque derrière Van Gogh. Et petit à petit, les gens ont voulu qu'on remette en évidence toute cette partie de l'odeur, et en 2012, on est parti le long de l'odeur jusqu'à Montigny-le-Tilleul avec les citoyens de Marchienne. Nous sommes avec Danny Boudou, avec elle on parle de l'espace citoyen de la Porte-Ouest. Alors on parlait justement de l'aspect touristique de Marchienne. Il ne faut pas oublier le nom, Marchienne au pont. Ce pont avait une importance dans l'histoire de Marchienne. Bien sûr, parce que l'odeur qui arrive sur son embouchure dans la Sambre, il y avait un gué au milieu de cette Sambre. Et l'odeur avait plusieurs bras sur lesquels étaient installées toutes les petites forges. Et donc, naturellement, il y a eu des ponts. Ce premier pont qui se trouve, grosso modo, vous voyez un petit peu l'Athénée Royal, la rue... Enfin, près de l'Athénée, quoi. Voilà, près de l'Athénée. Vous allez tout droit et vous voyez la rue Fessler en face de vous, et pour aller de l'autre côté de la Nationale 90, qui a été faite avec le développement industriel. Eh bien, nous étions avec Danny Boudou, l'occasion de parler un peu de Marchienne et toute cette partie ouest de Charleroi avec l'espace citoyen Porte-Ouest. C'est vrai qu'on parlait de tourisme, etc. Alors, l'idée, c'est de profiter des ponts et d'essayer de mettre un lien entre les lacs de l'Odeur. C'est jamais qu'un plan d'eau, l'Odeur, rappelons-le, mais finalement de profiter de toute l'Odeur qui coule vers Marchienne. Politiquement, c'est ce qui manque, c'est la volonté politique. Essayer de mettre les villes qui sont concernées par l'odeur, les communes qui sont concernées par l'odeur autour de la même table, parce que financièrement, pour relier Marchienne à l'odeur, c'est pas des millions. Hein. Une passerelle.
une passerelle. Nous avons déjà eu, je ne sais pas si vous avez participé aux Métallurgies 2010, où on avait l'entreprise Doby qui nous avait mis un quai de l'autre côté de la darse. C'était aussi pour mettre en évidence ce moulin à grains qui est à l'arrière du château, la darse où on a fait un village du monde. Et tout ça, c'est vrai qu'il faut une volonté quand on voit les terrains à Émesse, quand on voit toute cette partie-là. On l'a fait sur les chemins de halage. Vous avez la petite boucle noire qui est mignonne comme tout, le tour des terris, les chemins de halage qui relient Charleroi au château de Monceau, entre autres. Mais si de l'autre côté, vous faites la même démarche avec des entreprises pour faire une petite passerelle, on part de l'Odeur, de l'embouchure de l'Odeur et on monte jusqu'au Montigny-Tilleul, au moulin. Je crois que finalement, le tourisme, c'est l'avenir de Marchiennes. Bien sûr, bien sûr. C'est extraordinaire. Pendant les journées du patrimoine, nous étions avec tous les citoyens de la Porte Ouest, avec Réadam qui faisait un petit sketch, avec les gars de chez Avanti qui animaient les gens. Nous avons pris une péniche le long de la Sambre et nous montrions la ligne du métro avec ces gens extraordinaires qui expliquent bien le patrimoine lorsqu'on est le long de la ligne du métro, quand on part de la Providence et qu'on va jusqu'au métro Moulin. Et de la même manière, la chaîne des terris, c'est extraordinaire. Il y avait des gens à pied, il y avait des gens en vélo, il y avait des gens en métro, il y avait des gens sur les terris et nous étions sur la péniche. Tout le monde trouve ça extraordinaire.